Dans la partie supérieure gauche de l'écran se trouvent 3 icônes. Celle-ci ouvre la documentation de WShield qui se trouve au format HTML. Ce menu déroule plusieurs options que propose WShield. La première, ce sont des sites internet qui peuvent être intéressants à consulter dans le cadre de la sécurité. QWantSearch est une alternative à Google et les autres moteurs de recherche. C'est un moteur de recherche français. Il est intéressant car il suit beaucoup moins les utilisateurs que ne le font ses concurrents. Nous avons aussi GeoIPView qui vous permet de connaître la localisation d'une adresse IP. Archive.org qui est intéressant parce que sur ce site, si vous recherchez un site internet, vous pourrez avoir tout l'historique du site depuis sa création. SenSysWeb et TotalVirus sont deux autres sites intéressants à consulter dans le cadre de la sécurité. Les External Tools sont des utilitaires que l'on pourra utiliser dans le cadre d'opérations d'administration. Cela permet d'avoir des informations sur la machine. Cela permet d'avoir des informations sur le trafic réseau. Et ici, TCP Optimizer vous permettra, si vous le souhaitez, d'optimiser votre connexion Internet. Steady Security, qui apparaît ici, correspond à cette icône. Nous verrons plus tard à quoi cela sert. Vous avez ici deux options qui vous permettent d'arrêter le service de WShield et de le redémarrer. Cette option vous permet d'aller dans le dossier data où WShield conserve un certain nombre d'opérations et d'informations qu'il exécute et utilise. Vous avez ici SMTP Account qui vous permet de saisir les données, les informations d'un compte email afin, dans le cadre du honeypot pour ransomware, de recevoir un email s'il y a un problème détecté sur la machine. WSAdmin Password est le dialogue qui permet de changer le mot de passe administrateur de ce compte administrateur créé par WShield et ici, en dernier lieu, le dialogue de licence du logiciel. Dans cet autre menu, nous avons des accès directs à des outils que l'administrateur utilise fréquemment sous Windows. Ce sont tous des outils Windows. Par exemple, nous avons le Control User Password qui ouvre cette interface et qui vous permet, si vous souhaitez, de décider qu'il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe pour se connecter à un compte. On le conserve par sécurité, on peut le décocher et utiliser cette option. On trouvera aussi un accès direct pour lancer la command line. C'est intéressant car dans certaines configurations, l'utilisateur n'a plus le droit de lancer command line, mais par l'intermédiaire de WShield, on peut y arriver. La base de registre, msconfig qui est intéressant à explorer, restore point, c'est un accès direct pour créer ou réutiliser des points de restauration. Très important, Advanced Firewall ouvre le pare-feu de Windows. Or, WShield utilise énormément le pare-feu puisque c'est dans le pare-feu qu'il va consigner toutes ses opérations de sécurité, qu'il va indiquer quelles sont les adresses IP qui sont autorisées ou non. Un accès au panneau de configuration, 3 boutons de Log Off, Shutdown et Restart, et ici 2 boutons qui permettent de tuer l'Explorer
et de le relancer. Cela sert parfois. Et en dernier lieu, la décision de redémarrer en mode sans échec ou de redémarrer en mode normal, ce sont des accès directs, ça fait donc gagner du temps car on n'a pas, pour certains d'entre eux, à aller les chercher parfois de manière un petit peu complexe. Voilà ce que présentait cette vidéo. La suite dans les autres.